Salut tout le monde, c'est Sylvain de Manga Auto Import. Aujourd'hui, je vous présente un véhicule totalement extraordinaire. Un Toyota Hiace 2006 en version camper 4x4 avec 46 000 km au compteur. Le moteur, c'est un 4 cylindres 2.7 2TR FE. C'est le même moteur que les Toyota Tacoma qu'on a ici en Amérique du Nord. Un moteur très fiable. Très simple de maintenance. Donc, en gros, ce véhicule-là, c'est une Toyota Hiace, donc une van qui ont modifié toute la section arrière pour y intégrer une boîte en fibre de verre. Toute la structure est en fibre de verre. Monopièce. Il n'y a pas de joints qui peuvent couler. Presque. Ou de murs qui peuvent pourrir. La qualité générale des produits utilisés est excellente, honnêtement. Puis, tout ce qui est côté campeur est souvent des standards nord-américains. Dans le sens qu'ils ont les mêmes standards au Japon, les mêmes équipements. Donc, au niveau du poste de pilotage, on a tout le confort qu'on peut avoir besoin dans ce type de véhicule-là. On a l'air climatisé, 46 603 km. Air climatisé, glacial, très très froide. Un radio Bluetooth qu'on a installé avec caméra de recul, ce qui est très pratique. Et puis, bien évidemment, là, le micro pour pouvoir prendre les appels dans les haut-parleurs du véhicule. Les miroirs électriques, vide, porte électrique. Ouais. C'est large, là. On a beaucoup de place entre les deux sièges. Le moteur est en dessous. Donc, c'est super facile. On déclipe ici. Là-bas, on flippe le siège. Le trou du moteur, il est là. La maintenance se fait ici. On peut aussi enlever l'autre siège. Ouvrir le trou au complet. Donc, ça se travaille aussi bien que si c'était un hood de char. La condition du véhicule ici présent est phénoménale. Il n'y a pas de bosse à la carrosserie. La boîte en fibre est parfaite. On l'a chaussé en neuf avec du pneu
Falcon Wild Peak AT 8 plis. Il donnait ce petit look 4x4. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ont hâte d'aller voir à l'intérieur. Du rangement dans la porte. Moustiquaire. Ça ici, ça... Nécessairement, ça... Ça se lève, là. Je vois qu'il y a comme des cylindres derrière le moustiquaire, mais... Ah! Ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Je veux pas rien briser. Je prendrai le temps d'analyser ça. Mais ouais, ça a l'air à pouvoir s'ouvrir. C'est très cool. Là, on a monté le lit en haut avec l'échelle. Là, il y a un rangement ici. Il y a une ceinture à l'arrière dans cette version-là. Ben, écoute, il y a toutes sortes de campeurs qui existent là, avec des aménagements différents. Celui-là, il y a une ceinture en arrière. Des fenêtres de marque Dometic. Comme je vous disais, c'est tous des standards. La toile intégrée. Ici, c'est le contrôle du chauffage qui marche à l'essence. Le lit est grand. Vraiment grand. Je vais monter dans l'échelle. Encore des petites fenêtres. Encore des fenêtres qui se rouvrent. Donc, je mesure 5,9 dans le sens de la largeur. Si je m'encote les pieds, il me reste à peu près 6 pouces en arrière de ma tête. Donc, la plupart du monde qui mesure 6 pieds 2 vont pouvoir dormir dans le sens de la largeur. Dans l'autre sens, on a à peu près la même longueur. On a à peu près un genre de 6,4, 6,5 là, dans les deux sens. Ça devrait convenir à la plupart du monde. Ici, on peut mettre les revues accessibles quand on dort. Quand on a fini de dormir, on peut rabattre le lit comme ça. Il y a des straps ici dans les coins pour venir l'attacher. Il y en a une de chaque bord. Donc, ça ressemble à ça. Il y a vraiment beaucoup de rangements. Ici, on a le contrôle. Ça, c'est l'eau. La batterie. Avec l'application Google, tu peux tout traduire ça. Donc, micro-ondes de marque nationale. Thermomètre. Lavabo. Il l'a pas servi souvent. Le frigo.
Ouais. Un styrofoam pour isoler la partie du haut. Curieux. Coolmatic. Ici on a propane. Qu'est-ce que c'est ça? Curieux. La toilette et douche. Et sa propre ventilation. Et puis il y a pas aussi la ventilation naturelle quand on fait caca dans la nature et qu'on veut pouvoir observer dehors et évacuer en même temps l'odeur. Donc très, très agréable quand même. Cette petite porte. En plus de la porte, on a le rideau pour être sûr que tout est étanche. Du papier de toilette rose. Oh oui. Produit pour la toilette. Ah, ça doit être ça qui a décollé. Bon, voilà. Toilette Tedford. On a encore full de rangement ici. Full de rangement. Avec la pôle à rideau. Le système électrique est en dessous de ce plywood. Donc il manque seulement les batteries à décharge profonde qui vont là. Toutes les fils sont là pour les connecter. Contrôleur de panneaux solaires et tout. Et en dessous, ici, de la base de lit, on peut lever ça. C'est sur un vérin comme ça. Et là, la roue de secours est là présentement parce qu'elle ne rentrait plus en dessous avec le pneu oversize qu'on a mis dessus. Et vu que c'est full time 4x4, il faut que les 4 roues soient pareilles. Ça fait un énorme rangement. On en manque toujours, ben là il y en a vraiment beaucoup. Puis dans le fond, ben ça ici c'est la porte qui donne à l'extérieur, ça se rouvre. Et voilà. Et il y a aussi ce rideau ici, avec cette traque là au plafond, qui permet d'isoler ce lit-là, qui mesure environ toujours la même dimension. Il me reste environ 4 pouces. Donc, plus que 6 et 4. Il va falloir dormir en angle. Ici, la sortie de chauffage du Webasto. Cette table-là, ben, elle s'enlève. Et en fait, là, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose de rajouté. Là. Ça devait être la table originale. Ça semble pas trop original. Faut quand même comprendre que il y a du monde qui ont vécu dans ces véhicules-là. Ah oui, ça ici, on peut faire un comptoir de cuisine comme ça. Bon. Là, j'ai l'air de l'idiot qui l'a levé, puis qui est plus capable de le redescendre. Parce qu'il comprend pas comment ça marche. Ok, on réglera ça plus tard. Je veux pas m'humilier en direct plus longtemps. Toute la fibre de verre
Ça ici, c'est la cartouche de la toilette. Ça l'est l'accès. Bon. Va falloir que j'étudie ça. Ça ici, ça doit être le branchement pour le courant électrique. Le fil de rallonge est à l'intérieur. Ça, c'est connexion à l'eau. Ça ici, ça doit être évacuation du chauffage. Donc, pour la finale de cette vidéo, on va aller voir en tour pour que vous compreniez pourquoi acheter un véhicule japonais, entre autres de tout ce que vous avez vu à l'intérieur. C'est propre comme un nœud. Regardez ça là, toutes les petits springs, tout encore leur couleur originale. C'est à partir du moment qu'on commence dans les véhicules japonais là, tu peux plus revenir en arrière. Du moins si tu te penches en tour de l'auto avant de l'acheter. Si tu te penches jamais, hein. Non, c'est sûr que tu vas acheter de la rouille et tu le sauras pas, jusqu'à temps qu'elle casse en deux, mais si tu te penches là, ça va être dur après ça d'acheter des véhicules du Québec. Parce que la rouille, c'est de la merde. Puis personne n'en veut. Extrêmement clean. Donc, voilà. Ce fabuleux Toyota Hiace 4x4 camper. Il y a la possibilité de le relever aussi. Le client qui l'a acheté va pas vraiment faire de hors-route avec. On lui a quand même suggéré d'acheter le véhicule 4x4. Ne serait-ce que pour la valeur de revente extraordinaire ici au Québec. Parce qu'un bolide comme ça, c'est 2 à 3 fois moins cher qu'un comparable qui se vend ici sur le marché, dans une condition similaire, avec un kilométrage similaire. En plus que ça, c'est Toyota, ce qu'on n'aura pas ici. Voilà. Il y a des panneaux solaires sur le toit. Merci tout le monde et à la prochaine.